Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens vous faire les premières prédictions du début d'année 2022. Nous sommes le 24 décembre 2021 et pour moi c'est toujours un plaisir de vous apporter les énergies des oracles. Alors j'en ai choisi plusieurs, on va commencer tout de suite avec la triade pour le premier trimestre. On va essayer de cibler un petit peu en gros bien sûr, parce que c'est jamais sur le même espace-temps, hein, vous le comprendrez. Peut-être que ça dépassera, peut-être pas, ce sera peut-être que sur le premier mois. En tout cas, on va tenter de cibler plus large pour avoir un maximum d'informations, bien sûr, et nous reviendrons plus tard sur de nouvelles prédictions. Alors 2022, quelles sont les priorités, les événements par rapport au début de l'année avec la triade? Merci à vous, merci aux oracles. Quelles sont les priorités, les événements en cours d'année, prévus en ce début d'année 2022? Merci. 2022 avec l'oracle. Qu'y a-t-il à dire sur les événements proches? On fait une coupe. Nous aurons le mensonge une fois plus. Le mensonge, mais avec aussi également le chiffre 4, ce qui veut dire qu'il y aura une concentration autour de l'autorité. Quelque chose de beaucoup plus ferme qui vont certainement venir impacter les 3 premiers mois, les premiers jours, les premières semaines de 2022, de janvier certainement aussi, car le mensonge continue, on se cache derrière bien sûr une vérité aussi également. Mais dans cette carte-là, à la coupe, elle est très forte et il y a une symbolique aussi assez spéciale, car il y a deux identités. Si vous voulez, il y a une entité derrière qui manipule aussi également. Donc là, faire attention à la grande manipulation autour de ce qui est amené aussi dans l'information, mais aussi dans tout ce qui pourrait être dans la directive. N'oublions pas, car chiffre 4, hein, autorité, c'est l'enfermement aussi également. Hein. Voilà. Qu'en est-il? Nécessité pour le monde, traversée encore une fois par justement l'autoritarisme, la pique, la piqûre, la concentration autour bien sûr de la vaccination, car nous avons la pique à nouveau qui traverse le monde. Mais j'ai envie de dire aussi également qu'il y aura des transformations, des aménagements, des changements, car de plus en plus le mensonge est dévoilé. L'entité supérieure qui vient ici définir le mensonge va prendre de l'ampleur sur beaucoup de pays et manifestement des choses vont se renverser avec davantage de vérité, bien évidemment, où on va faire remonter des informations très importantes par rapport, bien sûr, à l'esprit drastique, à l'esprit autoritaire, chiffre 4, par l'esprit aussi de l'ordre. Donc certainement qu'il y aura des fonctions qui vont rentrer dans une diversité au niveau aussi de la loi, de l'ordre, hein, de l'autorité. Il y a cette ambiance-là. On peut aussi signifier également qu'il y a des dissociations de pays qui sont confrontés aussi également à des allégeances. Vous voyez, donc il y a là quand même des situations qui vont venir un petit peu transgresser le mouvement, mais pour ne pas également faire remonter les vibrations des véritables énergies, car nous avons les deux masques ici, et bien encore une fois, l'information sera traversée par du mensonge. Donc faire attention à tout ce qui sera dit, effectué, et ne pas rentrer justement parce que la nécessité, hein, avec le monde renversé ici et la pique qui traverse le monde, la nécessité c'est justement de ne plus rentrer dans cette ambiance, dans cette négativité. Donc là, ces deux cartes-là symbolisent également que le début de l'année va vous signifier un changement aussi, mais dans le comportement également aussi de la population, qui n'adhère plus du tout, et d'un point de vue mondial aussi également. Malgré les mesures, je répète, malgré les mesures, hein. Le retour sur quelque chose de drastique, les premiers mois, hein, la convention autour du pass, mais aussi de l'autorité au niveau de la vaccination, hein, appelons un chat, est de retour. Voilà, une symbolique aussi, à nouveau, de venir changer la donne avec des nouveaux variants, vous le savez. Il y a peut-être ça aussi. Début d'année, nous l'avions dit aussi également, c'est une préparation aussi à un changement, à un retour de situation que l'on a déjà connu, mais peut-être qui sera aussi à nouveau beaucoup plus autoritaire. Il y a quand même cette carte qui symbolise, je le répète, une dissociation entre la vérité et le mensonge. Donc là, il y a quand même un lien de force aussi également, hein, vous voyez ? Mais il y aura un retour sur des situations renversées en plus. Je le répète, des pays vont se dédouaner de pas mal de situations compliquées, mais aussi autoritaires. Hein, très important.
Donc confiance, la méditation par rapport à des choses, à des situations. Méditation. Alors là, c'est le renversement d'une politique aussi également. Car quand il y a mensonge, forcément il y a complication. Là, ici, il y a complication à amener une réalité, à maintenir une réalité, une continuité, si vous voulez. Le fait aussi d'avoir engagé cet empressement va signifier aussi un mouvement de calme, certainement, avant une prise de conscience de la part de la population, mais aussi de plusieurs gouvernements. Car ici, nous sommes dans cette objectivité, d'accord? Mais là, il y a quand même, par rapport à cette condition aussi, qu'il y a un grand changement au niveau aussi de l'organisation mondiale, ici. Hein, voilà. Donc, je voulais dire aussi autre chose, c'est la grande méditation autour du mensonge avec les révélations, car il y a des retours par rapport bien sûr à l'organisation. Donc là, il y a une grande méditation dans tous les sens du terme. Ça va être certainement aussi un trimestre qui va conditionner, mesurer tout l'aspect vibratoire du mensonge aussi, hein, de l'influence de la médiation aussi également, hein, par rapport à tout ce qui a été coordonné dans plusieurs pays. La réussite. Alors, il y a une reconnaissance, bien sûr, parce que nous avons les lauriers. C'est renversé, les cartes sont renversées, là. La réussite par rapport aussi à une ouverture des esprits, mais aussi à factuellement faire remonter des situations réelles, vérité, qui rapprochent la réalité du mensonge, dans laquelle toute une société, toute une population, des conditions de pays ont été amenées. Il y a ça, il y a une autre organisation, là, avec des réussites. Quand on parle de réussite aussi également avec le mensonge et la méditation, c'est qu'il y a factuellement de la documentation, des archives, de quoi monnayer, si vous voulez, le mensonge aussi également. Il y a deux directives ici. Mais il y a aussi factuellement renversé des documents qui pourraient amener significativement un grand désordre au niveau des organisations. Hein. Voilà, donc on est un petit peu là-dedans dans ce flux. Donc on maintient quand même, je pense que les pays qui amènent un petit peu cette symbolique drastique, nocive, vont tenter de maintenir, mais à mon avis, il y a cette grande ambivalence quand même. Hein. Il y a ça. Allez, je continue. Bien sûr, j'essaie de vous donner tous les éléments. Alors, nous avons l'équité renversée avec l'alpha. Une nouvelle façon de contribuer à l'évolution de la population va nous amener à autre chose. L'équité. Là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des pays qui se dédouanent, hein, factuellement, parce qu'on sent un petit peu là où le vent tourner. Il y a un retour sur des situations. L'alpha, c'est le début de quelque chose de nouveau. Hein. C'est le début de quelque chose de nouveau, mais avec une positivité, quelque chose de très positif, malgré les mesures, voyez, où on va chercher un certain équilibre grâce à la méditation ici, mais aussi au changement de l'organisation. Grâce aussi également à des mesures à mener qui viennent aussi créer la discorde, la difficulté, mais qui réellement amène le face-à-face entre la vérité et le mensonge. Donc là, factuellement, ces 3 premiers mois vont définir un grand changement, grand mouvement aussi, également de la population, avec beaucoup d'informations à venir. Alors, ici, l'alpha avec la réussite, 2 fois 1, nous avons. Donc, voyez, 2 fois 1. Donc, il y a une dualité entre la justice, la vraie justice et l'injustice, donc la vérité, le mensonge, etc. Mais aussi la dualité qui fait qu'un, c'est-à-dire qu'il y a une grande notion de réunification aussi du peuple, de la population, car avec la réussite ici renversée, chiffre 1, mais ici l'alpha, chiffre 1, par rapport à toutes les cartes qui sont ici, il y a une union davantage qui afflue autour des populations. Il y a de grands rassemblements, de plus en plus, où ça va véritablement transformer beaucoup de situations. La foudre, c'est la population. On est dans un chiffre 4, 4 et 4, 8, c'est la grande injustice, bien sûr, mais la grande réflexion aussi également, qui rend fou. Hein, mais enfin qui rend fou dans un sens, mais parce que la situation l'exige, mais aussi il y a un renversement catégorique de plusieurs pays, de plusieurs gouvernements aussi. Hein.
l'équité. On n'est plus dans cet équilibre. Donc il y a une espèce de décapitation comme ça, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais quelque chose qui vient se couper certainement sur les 3 premiers mois, et qui n'engage plus du tout cette directive de passe, de vaccination. Donc il y a manifestement quelque chose. On pourrait parler aussi également d'une constitution qui marque le monde. Ça peut être l'Europe aussi également, où il y a la foudre. On n'est plus dans cet équilibre, dans cette équité. Donc certainement aussi un changement autour de la Cour européenne. Voilà. Mais aussi de plusieurs pays, hein, je le répète, avec des dissociations. Car renversé, on ne trouve plus son équilibre. Vous voyez, on n'est plus dans la mesure. Nous aurons le temps presse bien sûr, donc il y a une accélération des choses. Évidemment, cela implique aussi également la Constitution. Donc manifestement, rien ne va comme on le souhaite. C'est encore une fois expliqué, d'où l'aspect de ce côté drastique. Hein, voilà. Allez, on va regarder avec les météores. On va vérifier un petit peu ce qu'il a à nous dire, au moins sur les premiers temps. Et nous reviendrons bien sûr sur les élections, bien que je les ai déjà travaillées pour ceux qui me suivent et qui ont écouté mes vidéos. J'en ai parlé déjà plusieurs fois par rapport aux élections, et il y a déjà pas mal de mois. Les premières datent bien sûr de plus de 8 mois, je crois, par rapport à ce que j'avais prévu pour les élections. Mais on y reviendra bien sûr avec plaisir. Qu'en est-il pour 2022 ? Quels sont les événements à venir? Alors pardonnez-moi, je reviens sur ça. Il y a possiblement là aussi un retour de situation de la part des populations. Nous l'avons dit, de plus en plus des masses de population vont se recentraliser, hein, s'unir par rapport à la condition, hein, qui n'est plus du tout justifiée par la réalité. Mais attention, parce que ça symbolise aussi également la grande foudre, c'est la grande colère. Hein, la grande colère de la population, hein, pour trouver justement une équité. Mais aussi c'est la grande trahison par rapport à tout ce qui avait été amené objectivement et que la population avait bien suivi pour retrouver un petit peu, voyez. Donc il y a ça, hein, il y a quand même, là, il faudra faire attention à la révolte, certainement aussi, dans des pays, mais aussi factuellement d'un point de vue populaire, hein, dans tous les sens du terme, et de toute façon dans tout pays, hein, que ce soit. Allez, on regarde 2022, on va poser une carte sur le mensonge. Merci à l'oracle de regarder les énergies 2022 avec le mensonge. À la coupe, avec le mensonge, nous aurons le lâcher-prise. Oui, le lâcher-prise. Là, significativement, les gens ne vont plus adhérer, ne vont plus suivre. Hein. Il y a une transformation, un changement, mais c'est aussi la grande prise de conscience. Quand on lâche prise, c'est que tout est lâché, hein. Toutes les barrières tombent aussi également. Donc il y a un retour de situation qui fait que la population va prendre le dessus, hein, par rapport à ce qui pourrait être donné là sur les premiers mois. Grand lâcher-prise, mais également grande connexion sur tout ce qui arrive et tout ce qui a été amené jusqu'à présent. C'est la grande conscience, la grande liberté de l'esprit, en prenant conscience du mensonge et de tout ce qui a été diligenté contre la population. On n'est plus en cette... voilà, il y a une autre entité, hein, qui arrive. C'est très beau là. Hein. Enfin, c'est très beau, c'est compliqué, je comprends, mais... Vous voyez, en même temps, voilà, l'équilibre est là. Alors, avec la nécessité, le travail, l'entreprise, vous voyez, renversé en plus. Alors, faire attention, tout à l'heure, nous l'avons dit, à tout ce qui est média, tout ce qui est amené. Mais il y a un changement aussi. De plus en plus, on va parler des situations, vous voyez, grâce au lâcher-prise, mais aussi au maintien de la population, grâce à la connexion de la population. Donc là, le média change de mouvement aussi également. De plus en plus, transformation par rapport à l'équilibre, à l'équité, à la réalité de la situation, qui font qu'il va y avoir quand même, ça va mettre le feu aux poudres, hein, j'ai envie de dire, hein, par rapport à la réalité. De plus en plus d'événements vont être remontés, hein, ça a été dit là tout à l'heure. Allez, on continue. Le retour...
nous aurons, elles sont toutes à l'envers, hein, je suis obligée de les regarder, le lien vie antérieure, c'est une situation déjà connue. On pourrait parler également d'un retour à déjà un enfermement, un couvre-feu, ce genre de choses. Vous voyez, ça va mettre le feu aux poudres, justement. La population n'adhérera plus. Donc certainement aussi que dans la situation du chiffre 4, hein, l'autoritarisme, là, la seule manière d'indiquer aussi à la population d'avoir la main mise sur eux, hein, c'est de repartir à nouveau sur des mesures d'enfermement. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà, vie antérieure, c'est un petit peu ça. C'est retrouver un retour sur une situation déjà connue. C'est le lien karmique, cause à effet. Voyez. Donc il y a un petit peu ça. Alors avec l'équité, nous aurons l'abondance. Vous voyez, ça c'est le regroupement de toutes les populations. Ça c'est très fort, c'est très dense. Hein. La population, de plus en plus, va rentrer en équilibre, hein, va rentrer en effervescence par rapport à la situation. Hein. Allez, avec l'alpha, nous allons mettre... Elles sont toutes à l'envers, je crois qu'elles sont... les consciences, la grande conscience, avec l'alpha. Oh, alors ça c'est très très beau, parce que vous voyez, avec celle-ci, on n'adhère plus du tout. Il y a une mutation. Il y a vraiment une mutation, un changement de comportement chez l'humain, dans la conscience collective. Vraiment. Le temps faisant et étant, c'est qu'il y a aussi une avancée par rapport aussi au cheminement, à la temporalité, mais aussi à tout ce qui signifie l'univers, l'énergie, mais aussi à tout ce qui constitue la planète. Le temps, c'est aussi avoir considéré que cette nécessité d'aborder le temps pour comprendre la situation véritablement et que ça arrive à toutes les consciences. Vous voyez, là, il y a une grande ouverture. Hein. Avec l'alpha, ça c'est très beau, parce que c'est l'union des peuples. Hein. Ça c'est très beau, hein, dans la connexion. On peut tout faire, hein, on peut tout faire dans l'union. Mais c'est aussi, quand on parle d'univers et de temporalité ici, c'est aussi que grâce aux planètes, il y a cette ouverture d'esprit qui fait que de plus en plus de situations viennent à l'esprit de la population, mais qui est hors contexte. Ça peut faire partie aussi de tout ce qui est galactique, parce que là on parle d'univers quand même. Vous voyez, donc on rentre dans une nouvelle conscience, factuellement, précisément et profondément. On change de direction. Alors ici, avec la méditation, la réussite, la foudre et le temps, nous aurons Queen B, c'est le roi, c'est la reine. Alors attention, parce que ça c'est la reine de l'univers, mais c'est aussi, ça peut être aussi la reine d'une constitution. Attention, avec un œil fermé. C'est une carte très importante parce qu'elle porte ici sur son chakra la fleur de l'espoir et de l'humanité, avec la grande couronne de la liberté. Elle veille sur la population, mais elle garde un œil ouvert sur tout ce qui arrive par rapport à la Constitution. Attention, mais aussi à l'œuvre de l'univers. C'est une très belle carte, ça. Très forte carte. C'est la reine de l'univers, en fait. C'est la grande connexion de l'esprit, et c'est celle qui veille, hein, et qui garde, bien sûr... j'en ai des frissons, parce que ça, c'est celle qui va ouvrir l'espace-temps, si vous voulez, sur la grande connexion de la vérité. Ça, c'est très beau. Hein. Cette carte-là est magnifique. Hein. Alors nous aurons le désintérêt et l'oubli, voilà, on se perd, c'est la folie aussi, hein, avec la foudre ici, l'intérêt et l'oubli, c'est la folie, mais c'est aussi par rapport aux mesures, hein, qui sont exigées à la population, c'est avoir aussi mis la population dans un déséquilibre profond. Là on peut parler aussi de dénaturer la population aussi également et le plonger dans un oubli total de ce qu'il est, pour justement le confondre à d'autres exigences. Vous voyez, je pèse mes mots, hein. Mais il y a quand même, grâce à l'équilibre ici, la méditation, il y a quand même un rayon, une résonance qui fait que ici, on voit la clarté des choses. Même si on arrive au bord d'une bascule, il y a ce regain de connexion grâce justement à la nouvelle vibration, hein, qui arrive là, ici, sur des nouvelles énergies. Hein. Allez, potentiel exacerbé. Alors ça, c'est dans les deux sens. C'est quand on rentre dans une mesure de folie, hein, d'exigence,
Là, il y a quand même une confrontation, il faut le dire, une polarité entre une effervescence de la population qui va monter crescendo par rapport aussi à ce qui se produit, aux pertes de liberté, mais aussi aux pertes de vie, hein, parce que ça conditionne aussi également la perte des énergies vitales, donc certainement aussi des décès. Hein, je ne veux pas... mais c'est aussi la folie, la grande folie des gouvernements, hein, de plusieurs pays. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Allez, je fais une petite synthèse, je rangerai mes cartes tout à l'heure avec le Béline, si vous permettez, et ensuite je vous lâcherai. On vérifiera bien sûr les élections, on le regardera plus précisément début janvier, je reviendrai bien sûr vous faire un tirage. Allez, on regarde un petit peu sur les 3 premiers mois, quelles sont les énergies. Parce que là, on va tout faire pour exiger à mon sens, hein, c'est ce que j'avais vu un petit peu, on va tout mettre en place pour forcer un petit peu les énergies autour des élections. Car tout va se préciser à ce moment-là. Les mesures drastiques, elles amènent une situation complexe pour isoler les populations et mettre en place certainement d'autres stratégies pour pouvoir accéder à des votes. Hein, et mettre en place bien sûr ce qu'ils avaient un petit peu médité, sauf que là il y a quand même un grand chamboulement, on l'a vu dans les cartes là actuellement, il y a quand même un grand chamboulement qui vient complètement bouleverser le projet. Hein. Voilà, on le regardera plus tard bien sûr. Merci aux Bélines de regarder la situation 2022, au moins pour les débuts, janvier, février, mars, on va regarder ce qui peut se passer. Merci aux Bélines de venir évoquer un petit peu la situation en synthèse par rapport au début de l'année. Merci. Sagesse renversée, Jupiter. Changement de situation, changement de cap. On n'est plus du tout... alors là, c'est la sagesse vient dire qu'il y a un bouleversement, vous voyez, un renversement. On n'est plus du tout dans le pouvoir. C'est le pouvoir renversé, ça. C'est très beau parce que on va opter pour redescendre un petit peu dans la vibration du pouvoir, de la grande énergie. Mais en même temps, attention, parce que tout à l'heure, il y avait l'ordre de la méditation et du changement mondial. Donc ça veut dire qu'on médite sur une autre stratégie, car Jupiter ici exige quand même aussi une puissance. Hein. Donc on réfléchit sur une autre stratégie. Parce que justement, il y a des bouleversements de la part de la population qui ne viennent plus, qui ne rentrent plus dans le moule, hein, qui n'écoutent plus. 2 cartes sont sorties. Vous voyez, la constitution renversée, la pensée, l'amitié. On réfléchit sur une autre stratégie. Donc attention, on l'a dit aussi tout à l'heure, les médias, la méditation sur une autre organisation, là on précise bien qu'il y a quelque chose qui se cogite, hein, de nouveau. Nous avons la table. Alors ça, c'est quand on se met à table, mais c'est aussi, attention, quand on se concerte d'une façon privée. On se concerte, voyez. On se concerte parce que l'organisation n'est plus du tout dans la symbolique changement. On se concerte. Un changement. Mais attention, parce que là, il y a double sens. Ce qui veut dire qu'on se concerte parce que justement, on est allé trop loin. La sagesse exige. On est allé trop loin. Donc il y a un autre mouvement, il y a un changement, il y a une bascule. On n'est plus dans le rayonnement de la puissance. Regardez, il y a un changement de stratégie. La lune vient évoquer le mensonge de plus en plus. La table vient effectivement aussi rassembler des gens qui ont une certaine notoriété, une certaine puissance, et qui viennent aussi manifestement bouleverser ce changement. Hein? Je ne sais pas lequel pour le moment, je préfère pas trop m'avancer, mais on verra. Voyez, regardez, les présents, il y a de quoi se mettre sous le coude. Ça pourrait symboliser aussi également, par la puissance de gens imminents, éminents, qu'il y a aussi une demande de stratégie à changer. Voyez ? Là, on est dans quelque chose qui mute, où la puissance n'est plus... on n'est plus dans cette position de puissance, voyez ? Les honneurs sont renversés. La couronne tombe. Mais attention, parce que ça voudrait dire aussi également que d'autres constitutions, à part la France ou des pays puissants, mais là on parle quand même on pourrait parler
du président actuel ici, puisqu'on est en France, mais voyez, on exige de lui complètement autre chose. Et c'est aussi une passation. Attention, parce que là, on est en train de réfléchir à une passation, vous voyez, il y a un changement. On réfléchit à autre chose pour une nouvelle constitution, vous voyez. On se protège là, il y a une protection, on essaie de protéger ses arrières. Je ne dis que ça. Le trafic, vous voyez, on change de stratégie par rapport au trafic. Attention, hein. Attention aux nouvelles mesures qui vont arriver, aux nouvelles... Mais ça aussi, c'est des gens qui vont quitter le navire, on le sait. C'est la mauvaise information par rapport au trafic aussi. On va essayer de se dédouaner et faire miroiter autre chose, hein. Attention, là. Alors, je vais quand même venir... Ouais, voyez, attention, attention. Oui, on n'est pas encore... Alors, on va certainement aussi, puisque tout à l'heure on l'avait vu, tenter de nous renfermer, mais là c'est... De toute évidence, il y aura une manipulation derrière pour amener d'autres stratégies. Voyez ? Et c'est aussi pour amener d'autres exigences, pour essayer d'amener la population à regarder ailleurs. Le fait de les enfermer, de nous enfermer, pardonnez-moi, mais aussi de considérer qu'il va falloir, pour changer de stratégie, il va falloir aussi tromper. Hein, tromper. Donc amener la population vers autre chose pour pouvoir configurer une autre stratégie, attention. Mais dans ces cartes-là, parce que celle-ci est très puissante, hein, c'est celle qui vient donner la clarté sur la situation, c'est la grande réussite, enfin bon, c'est le céleste, c'est tout ce que vous voulez, mais en tout cas, dans ce changement, ça veut dire aussi qu'il y a des gens, je le dis, des gens éminents qui opèrent à contresens de la stratégie. Donc il y a de la houle dans l'organisation, une fois de plus, voyez, les choses ne vont pas se passer comme on souhaite. Trafic, là attention, parce que on pense à amener une autre façon pour le vote aussi également, parce que là nous avons le drapeau renversé. Ça peut exiger le vote, avec une autre façon d'amener l'information, voyez, donc de nous faire naviguer sur d'autres flots. Trafic, une fois de plus. Donc là, il y a quelque chose manifestement qui arrive par rapport aux élections, la table. Mais objectivement, c'est pour complètement autre chose. Il y a une autre directive. Hein. Bon, on le regardera de toute façon plus précisément par rapport aux élections. Moi, je l'avais dit, hein, ça ne va pas se passer comme on le souhaite. Si ceux qui me suivent l'ont très bien perçu, depuis déjà pas mal de mois. Mais on refera quand même un nouveau tirage. Hein. Merci à vous, merci aux oracles bien sûr. Là c'était pour un petit peu les influences du début de l'année. Restons concentrés bien sûr sur nos besoins, nos nécessités. On n'a pas parlé là forcément de mesures autour des enfants, mais quand même la pique a traversé le monde, ce qui veut dire que la stratégie va certainement aussi encore être dans la directive des premiers mois, mais... Un changement sera manifeste de toute façon de la part de la population, mais aussi, certainement aussi, de plusieurs pays qui ne rentrent plus dans la mesure, dans le cadre, car nous l'avons vu, les cartes étant renversées, l'organisation du monde n'est plus dans le même projet que ce qui était initialement prévu. Voilà, merci à vous, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, c'est une chaîne qui est gratuite et moi ça me permettra de revenir vers vous, vers de nouvelles prédictions. Merci à vous, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires bienveillants, bien sûr, et à prendre soin de vous. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous. Au revoir.